Comment ton imagination peut te rendre riche? Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de voir des gens réussir autour de vous, mais vraiment facilement, pendant que vous ne faites que lutter? Vous travaillez dur, vous suivez les conseils classiques, mais rien ne semble vraiment décoller. Et si je vous dis que le véritable problème ne se situe pas au niveau des efforts que vous êtes en train de fournir, ou même des opportunités que le pays dans lequel vous vous trouvez vous offre, mais c'est tout autre chose. C'est une chose invisible, mais tellement puissante, l'imagination. D'ailleurs, Einstein, l'un des grands scientifiques reconnus mondialement, dit: les véritables façons de juger l'intelligence d'une personne, ce n'est pas sa capacité d'apprendre, mais plutôt sa capacité d'imaginer. Très souvent en Afrique, précisément là où je vis, je vais donner des exemples concrets que je connais pour éviter de faire des erreurs et de mentir sans le vouloir. En réalité, beaucoup de jeunes quittent l'aubaine pour aller là où c'est plus difficile parce qu'ils ont manqué de fait d'imagination. Au même moment où beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas des opportunités dans les pays comme le Burkina, ils quittent pour aller en France, en Angleterre ou même en Amérique. Il y a d'autres jeunes comme Quasimodo Ouedraogo aujourd'hui, qui n'est plus jeune d'ailleurs, mais il se dira certainement jeune, sont restés, ont exploité les opportunités que le pays donne. Également, ont développé leur imagination. Et dernièrement, Quasimodo Ouedraogo avait réalisé une conférence avec un ticket d'entrée de 500 000. Ce qui ne se fait même pas en Europe souvent. Environ 1000 $ juste les tickets d'entrée. Et il a fait bien sûr un guichet fermé. Pour dire quoi? Parce qu'il a pris le temps d'exploiter son imagination en étant là où beaucoup de gens fuient, disant qu'il n'y a pas d'opportunité. Il a pu tirer son épingle du jeu. Je sais que beaucoup peuvent dire que c'est de la chance, etc. Écoutez, d'ici la fin de la vidéo, vous pouvez répondre par vous-même. Cette vidéo est simplement tellement importante pour tout celui qui veut voir autrement. Si vous vous sentez frustré, que vous avez l'impression de travailler plus durement que les autres, mais que vous n'arrivez pas à avoir le résultat que vous rêvez d'avoir, que vous désirez ou même méritez d'avoir, cette vidéo est une réponse pour vous. Suivez-la jusqu'à la fin, mais surtout, appliquez ce que vous allez apprendre dedans, car c'est seulement en appliquant que vous pouvez voir des réels résultats dans votre vie. Car vraiment, l'action est le maître du jeu. C'est vraiment triste de voir des jeunes très ambitieux, avec des rêves fous, mais qui sont simplement limités. Pas par ce qu'il y a à l'extérieur, mais limités par ce qu'il y a ici, par l'imagination. Très souvent, discuter avec eux, ils vont vous dire il n'y a pas d'opportunité. Et au même moment, d'autres jeunes décollent à un niveau inimaginable. La vérité est simple, c'est que ce n'est pas une question de localité physique, c'est plutôt une question de localité interne, où se trouve la personne dans son monde intérieur. C'est pourquoi l'imagination est tellement importante, parce que vous ne pouvez jamais atteindre un cible que vous ne voyez pas pour commencer. Si vous pensez qu'en étant en Afrique en général, vous ne pouvez jamais réussir, tant que vous restez en Afrique, vous ne pouvez jamais vous donner l'opportunité ou l'autorisation d'essayer. Et si vous n'essayez jamais, comment pouvez-vous arriver à réussir? C'est totalement impossible, on est d'accord. C'est pourquoi beaucoup de gens vont se harakirer à tort. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer exactement ce que beaucoup de grands ont pu faire avec l'imagination. Et exactement ce que je suis en train de mettre en place avec l'imagination également pour réussir au même niveau. Et que vous aussi, vous arrivez à les faire. Rappelez-vous, cette communauté est là pour vous aider. Alors si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou des sujets qui vous titillent dans l'esprit. Je serai ravi de vous lire. Bonjour, je suis Adam Bourema et ça fait maintenant plusieurs années que j'étudie certains entrepreneurs à succès. D'autres, ils vivent aujourd'hui et d'autres ont juste existé. Mais ces gens ont simplement, incroyablement impacté le monde. Imaginez un temps où il n'y avait pas de voiture. Comment même imaginer la voiture? Incroyable. Un homme s'élève, décide qu'il va créer un engin. Cet engin n'a pas besoin de chevaux pour aller. Cet engin aura plutôt quelque chose qu'on va appeler moteur. Imaginez-vous, cette personne s'appelle Ford. Imaginez une personne qui peut inventer quelque chose qu'on appelle l'électricité. D'ailleurs, on ne va pas dire inventer parce que l'électricité a toujours existé, mais qui a découvert l'électricité si on veut. Pendant que tout le monde vit dans le noir,
avec de feu une personne décide de créer ou d'inventer ou de découvrir surtout quelque chose qu'on va appeler plus tard électricité ou courant continu. Et plus proche encore, nous avons Elon Musk, qui n'est pas un expert dans l'espacial, mais cet homme a révolutionné. Et ça a jamais, qu'on l'aime ou pas, la façon de voyager dans l'espace, la façon d'envoyer les satellites dans l'espace. Et encore plus proche, avec Starlink, Elon Musk, qu'on l'aime ou pas, a révolutionné l'Internet dans le monde. Fini les temps où des opérateurs locaux, surtout en Afrique, sabotent les jeunes ambitieux, les jeunes entrepreneurs web avec des connexions de merde. Pendant que vous prenez tellement d'argent, fini cette époque. Pour dire quoi? Nikola Tesla ou Ford ou tous ces gens qui ont déjà réalisé de grandes choses dans notre époque moderne ou plus précisément aujourd'hui avec Elon Musk et d'autres ont tous utilisé, bien sûr, l'imagination. Regardez. Ce n'est vraiment pas une question de localité physique. Une fois de plus, je tiens à emphaser sur cela. Je tiens à insister parce que c'est là où beaucoup de jeunes se harakirisent. Il faut que je quitte le Niger. Il faut que je quitte le Mali. Il faut que je quitte le Burkina. No way, man. Tu n'as pas besoin de quitter. Tu as besoin plutôt de changer ta localité interne. Écoutez, il y avait déjà des scientifiques bien établis déjà quand Elon Musk vivait en Afrique du Sud avant d'aller en Amérique. Mais il les a retrouvés là-bas. Il a premièrement révolutionné ce qu'on appelle Internet Banking. Ça veut dire quoi? Il a révolutionné les banques. Il a amené l'Internet dans les banques. Il a permis à ce qu'on arrive à payer des produits en ligne. C'est grâce à Elon Musk, celui qui a créé premièrement cette technologie avec son première entreprise. Après cela, il a révolutionné tellement de domaines depuis lors, même les voitures électriques. Mais ce que je suis en train de dire ici, avant même qu'il quitte l'Afrique du Sud, il y avait des scientifiques établis qui travaillent dans ces domaines. Pourquoi ces scientifiques n'ont pas pu réaliser ce qu'il a réalisé? L'imagination. Il est parti, il est fou, avec des imaginations fous, et il s'est donné les moyens, et il était dans un pays où il a tous les soutiens. On est d'accord que l'Amérique lui a donné les plateformes bien nécessaires pour s'en sortir plus facilement. Mais ce que je suis en train de dire, avec les mêmes plateformes, l'Amérique, avec des gens qui sont américains de souche, des grands-pères et des arrière-grands-parents américains, avec tous les privilèges qui ça va avec, lui, il a quitté l'Afrique pour aller là-bas. Et aujourd'hui, il n'a pas que révolutionner le monde, il est même en train de révolutionner la politique américaine. Vous voyez, c'est une question de localité interne. Et encore plus proche, juste ici, à notre porte, ici, à Burkina, il y a le coach qu'on appelle Simon Oudagou. Ce coach, il faut lire son histoire. Vous serez juste surpris, dépassé. Il est milliardaire aujourd'hui et il est même en train de travailler pour révolutionner l'école au Burkina. Même peut-être à l'AS, pourquoi pas en Afrique. Cet homme est parti tellement bas. Il a utilisé son imagination sans quitter le pays aujourd'hui. Il a aidé des milliers de personnes et continue à inspirer des milliers et des milliers de personnes en se faisant en même temps des milliards. La liste est inexhaustive. Les gens sont indénombrables. Mais à chaque fois, ceux qui ne veulent pas faire les choses trouvent les excuses. Écoutez, vous avez toujours le choix entre prendre le bon exemple ou le mauvais exemple. Peu importe, vous avez toujours le choix. Et si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes une personne qui veut réussir, qui veut vraiment arriver à réaliser vos projets. Alors, arrêtez de regarder le mauvais exemple et regardez les exemples positifs. Où que vous soyez, c'est possible. Où que vous soyez, c'est possible. Et je vous l'assure. Et vous allez voir cela en 3 étapes simples que je veux vous partager. Mais ne partez pas jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner également 3 autres secrets qui sont juste incroyables. Vous allez les aimer, je suis sûr. L'étape numéro 1 pour utiliser bien votre imagination et réussir, c'est la programmation mentale. Vous avez déjà entendu parler, en tout cas si vous suivez cette chaîne, vous m'avez déjà entendu parler de programmation, du fait que notre cerveau est programmé. D'accord? Donc c'est justement ce pouvoir qu'il faut utiliser. Il faut reprogrammer son cerveau pour être ouvert à l'imagination. Et la meilleure façon d'arriver à le faire, c'est d'utiliser un outil qu'on appelle la visualisation. La visualisation, c'est quoi? Attends. N'imagine pas que le ciel est couvert de nuages rouges. Incroyable. C'est tellement rouge. Les nuages sont vraiment rouges. Attends, des nuages rouges? Des nuages rouges. Si vous avez bien suivi, je suis sûr que vous avez vu quelque part des nuages rouges dans votre esprit. Voilà, on vient d'utiliser le pouvoir de la visualisation. En réalité, la visualisation, c'est la capacité que chaque humain a de visualiser des choses dans sa tête, même si ce n'est pas la réalité. Et voilà ce qui est beau. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est la réalité. Le cerveau ne fait aucune différence. Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu
vécu cette situation de cauchemar, on rêve et on se réveille. C'est comme si c'était la réalité. On a le cœur qui bat à 100 degrés. Donc, prenez le temps, clarifiez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Commencez à la visualiser. Cela va rendre votre cerveau fertile à des imaginations positives vers la réalisation de cet objectif. La deuxième étape, c'est l'alignement émotionnel. C'est vraiment très simple, même si ça paraît compliqué et vous allez comprendre. Et pour que vous arriviez à bien utiliser l'alignement émotionnel, il est important de comprendre que vous devez ressentir les sentiments de la victoire. Voilà pourquoi c'est tellement important. En réalité, le cerveau fait tout pour concorder votre réalité avec vos émotions. Décidez que vous êtes de mauvais mood dès le matin et vous allez voir que le cerveau va vous donner assez de raisons pour vous dire pourquoi c'est vrai et que vous méritez d'être dans les mauvais moods. Décidez pourquoi vous êtes juste malchanceux et sentez ça profondément avec les émotions que vous êtes vraiment malchanceux. Et vous allez voir le cerveau qui va vous inventer toutes les histoires que vous avez besoin pour vous dire oui, vous êtes vraiment malchanceux. Vous êtes d'une famille pauvre, vous êtes d'un pays pauvre. Ou même pire, en réalité, vous êtes ensorcelé parce qu'il y a des mauvais oeils avec vous, etc. Donc, dès que vous ressentez une chose profondément avec émotion, votre cerveau fait tout pour vous faire concorder avec cette réalité. Voilà là où c'est puissant. Si vous visualisez et que vous arrivez à vivre ça dans l'émotion, il y aura l'alignement émotionnel qui va forcer le cerveau à vous faire croire que vous méritez ces choses. Et ça commence toujours par la croyance. Si vous croyez que vous méritez une vie qui vous fait rêver, c'est là où vous allez commencer à vous autoriser à vous mettre en action vers la réalisation de cet idéal. Vous me suivez? Si vous croyez que vous pouvez réussir à vivre la vie des rêves que vous rêvez de vivre en étant dans votre pays initial sans quitter votre pays, vous allez commencer à les croire. En les croyant, vous allez commencer à vous donner l'autorisation de faire ce qu'il faut faire. En commençant à faire ce qu'il faut faire, vous allez découvrir exactement comment vous allez arriver comme les gens l'ont fait avant vous. Vous allez voir toutes ces choses que vous ne voyez pas dans l'état. C'est là qu'on va voir notre étape numéro 3. Justement, notre étape numéro 3 parle de l'action inspirée. Je répète, l'action inspirée. Pourquoi je dis l'action inspirée? J'aime le dire. Beaucoup de gens sont dans l'action. Going, oh, going. Ils travaillent. Mais rien ne s'est réalisé. Et beaucoup sont encore dans les chimères, imagination, visualisation, affirmation, développement personnel, mais ils ne sont jamais dans l'action. Non, ce n'est pas la bonne façon de marcher, c'est être totalement dans les chimères. Il faut comprendre que sans l'action, les choses ne se font pas. Après tout, l'action n'est-il pas le maître du jeu? Mais la bonne façon d'agir, d'être en action, c'est l'action inspirée. Ça veut dire quoi? Vous visualisez, vous vivez les choses dans l'émotion. Vraisemblablement, l'univers va vous envoyer de l'inspiration. Vous allez avoir de l'inspiration de faire telle action. Vous allez avoir l'inspiration de quitter tel job. Vous allez avoir l'inspiration de vous lancer dans tel domaine. Ne négligez jamais ces inspirations. C'est une réponse directe de l'univers qui vous dit voilà les chemins, voilà la voie pour la réalisation de ton rêve. C'est important de visualiser, d'affirmer, etc. D'utiliser ton imagination. Mais comprends une chose, tout ce que tu imagines est uniquement dans le monde interne. On est d'accord? Ce n'est jamais dans le monde externe. Pour que ça soit dans le monde externe, il y a des lois et des principes. Vous devez suivre l'inspiration et faire les actions inspirées, même si c'est difficile. Voilà, nous venons de voir nos 3 étapes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager également 3 secrets très utiles, très puissants. Mais avant, sachez une chose, la visualisation n'est pas aussi sorcière que les gens le croient. C'est tellement simple. Juste prenez 5 minutes et essayez-le aujourd'hui. Juste essayez-le. Avec le temps, vous allez finir par vous améliorer. Il faut déjà commencer. D'accord? Et ici, je vais vous partager 3 secrets avancés pour attirer la richesse grâce à l'imagination. Notre premier secret ici, c'est l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quoi? En réalité, nous tous on utilise l'autosuggestion souvent, même sans le savoir. Il n'y a pas une personne qui n'utilise pas l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est de s'affirmer des choses soi-même. Je suis fort, je suis confiant, je suis courageux, je suis travailleur, je suis discipliné. Ça, c'est de l'autosuggestion. Il y a des gens, quand ils se font de la suggestion, de l'autosuggestion, c'est tout le temps négatif. Moi, je suis nul. Oh, je ne peux pas le faire. Moi, je ne suis pas confiant. Je ne mérite pas cela, etc. Et comment vous pouvez savoir l'autosuggestion que vous avez? Faites cet exercice en suivant même la vidéo et vous le saurez. Je suis confiant. Je suis né pour être grand. Je suis né pour faire de grandes choses.
Très bien. En répétant ce que je viens de dire, prenez attention à ce que vous ressentez. Si vous ressentez de l'apaisement, de la positivité, quand je viens de répéter ces 3 mots puissants, c'est que vous avez ce qu'on appelle de l'autosuggestion interne positive. Mais si vous ressentez des blocages, c'est que vous devez travailler sur cela. Le deuxième secret, c'est la technique des carnets magiques. C'est un mot magique pour dire quelque chose de très simple pour toi. Ça veut dire quoi? C'est de prendre un carnet et de décider d'écrire chaque jour, avec même le début de la journée, ce que tu vas accomplir dans la journée, comme si tu l'as déjà fait. Et à la fin de la journée, il faut faire le point. Si tu l'as fait, tant mieux. Si tu ne l'as pas fait, il faut juste regarder les raisons qui t'ont empêché de le faire et éviter ces mêmes erreurs demain. En ce faisant, chaque jour, tu deviens un peu meilleur, un peu plus proche d'attirer la richesse que tu veux. Pourquoi? C'est tellement puissant parce que c'est simple. En réalité, avec cette technique de carnet, on va quitter forcément les chimères parce qu'on comprend qu'il faut être dans l'action. L'imagination nous permet d'être inspiré et il faut agir suite à cette inspiration et faire les actions nécessaires. Vous me suivez? C'est pourquoi c'est tellement important ce secret numéro 2. Et enfin, je vais vous donner le secret numéro 3. Tellement puissant, tellement important. Le secret numéro 3. Le manque de compréhension du secret numéro 3, c'est ça qui fait que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'opportunité dans tel pays ou dans tel continent. Pendant que au même moment, des gens se font des millions et des milliards pendant qu'il est là en train de s'asseoir et se dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Vraiment. Vraiment. En fait, le secret numéro 3, c'est la loi des opportunités cachées. Ça veut dire quoi? En fait, si vous êtes focalisé sur les négatives, votre cerveau se focalise uniquement sur les négatives. Autrement dit, c'est la même chose qui vous arrive, mesdames, messieurs. Lors de l'huile de miel, la dame est parfaite, monsieur est parfait. Mais après l'huile de miel, madame a changé. Elle n'est plus autant respectueuse, monsieur n'est plus autant responsable, etc. Pourquoi? En fait, quand vous étiez dans votre huile de miel, c'est comme si vous avez programmé votre cerveau à se focaliser uniquement sur le positif de votre partenaire. Vous me suivez? Or, après cette stade, vous commencez également à regarder non seulement les positifs, mais regarder également les négatifs. C'est justement là où beaucoup de couples tombent dans l'erreur à se focaliser plus sur les négatifs que les positifs. Alors, naturellement, ce couple est voué à l'échec. C'est ce qui se passe. Donc, il faut comprendre une chose. La loi des opportunités cachées dit, si vous commencez à vous focaliser sur une chose, vous allez voir ce que vous ne voyez pas qui existe sous votre nez. Pourquoi? Parce que votre cerveau commence à les rechercher. Si vous acceptez qu'en étant au Niger, à l'AES, en Afrique, que c'est possible pour vous, alors votre cerveau commence à regarder comment c'est possible. Alors vous pouvez découvrir des opportunités comme investir dans les jardins, la pisciculture, l'élevage et se faire des millions par mois en CFA, par dollar pour commencer. Pendant que quelqu'un est là-bas en Occident, il ne se fait pas ce que tu t'es fait tout en restant chez toi. C'est totalement possible. Commencez juste à vous donner l'autorisation à rechercher ce que vous rêvez d'avoir là où vous êtes. C'est possible, où que vous soyez. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Bravo pour l'avoir suivi jusqu'ici. Et surtout, rappelez-vous, l'action est vraiment le maître du jeu. Donc, il faut appliquer, même si ce n'est pas ensemble, mais il faut commencer à appliquer pour voir vraiment des changements réels dans votre vie. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Mais ne quittez pas la vidéo sans soutenir votre chaîne. Allez, en ensemble. Merci. À la prochaine, Inch'Allah.